Alors, l'avant-dernière fosse concerne le quartier de Kozaraï. De Koza? Koza, oui. Ah, peut-être. D'accord. Des habitants du quartier de Kozaraï, dont plusieurs vivent à proximité du site, ont déclaré à Human Rights Watch que vers 5 h du matin, le 29 septembre 2009, au moins 2 camions et une Land Cruiser, conduits par des hommes vêtus d'uniformes militaires, dont plusieurs bérets rouges, sont arrivés sur le site. Ces habitants ont expliqué avoir entendu le bruit de pioches et de pelles pendant plus d'1 heure, puis avoir vu un gros camion pénétrer dans la zone où il est resté pendant encore 1 heure. 2 jours plus tard, la communauté s'est plainte de l'odeur de cadavres et des habitants ont rajouté du sable à l'endroit où de nombreuses personnes avaient été enterrées dans des fosses communes peu profondes. Un témoin a décrit la présence dans le quartier d'hommes armés et en uniforme pendant 5 jours après l'enterrement de masse présumé. Je pense que vous avez reçu un appel par rapport à ce site. Je crois bien, oui. Je crois que ça doit être la même chose. Mais moi, on m'a dit vers 23 h. 23 heures. Ça correspond à la description. Je crois que c'est le même endroit. Le même endroit. Parce que le cimetière derrière les rails, à Koza, vers la rentrée, vers le camp Alpha. D'accord. Alors la dernière fosse, ça c'est au niveau de Afia, du quartier Afia. Les descriptions sont les mêmes et les moments sont les mêmes. C'est tard la nuit que les militaires venaient pour procéder à ces enterrements. L'appel que vous avez reçu concernant Koza, ce site se trouve parmi les 3 autres dont l'Organisation internationale des droits de l'homme a pu avoir des informations. Le fait que vous avez reçu un appel concernant la fosse commune liée à Koza et que cette fosse se trouve parmi les 3 autres, cela ne veut-il pas dire que les informations données par cette organisation sont bel et bien vraies? Ça peut être crédible. Ça peut être crédible. D'accord. Alors, avant de terminer, dans tous ces cas d'enterrement, ce sont les militaires, les bérets rouges, qui étaient basés au camp Alpha qui sont concernés. Et cela était fait les nuits, selon vous. Ces bérets rouges peuvent-ils sortir la nuit avec des camions, aller procéder à ces enterrements sans que le pouvoir soit au courant ou qu'il n'ait donné de l'ordre? Est-ce que ça c'est possible? C'est possible que le pouvoir soit au courant, c'est possible que ceux qui aient des éléments incontrôlés qui le fassent à la place du pouvoir. Mais ce qui reste clair, c'est toute l'armée guinéenne. Selon vous, est-ce que les simples militaires peuvent prendre l'initiative, non, permettez-moi, d'aller retirer ces corps-là dans les morgues et d'aller procéder à leur enterrement sans avoir reçu de l'ordre? Ce qu'on m'a dit, ce n'est pas retiré de la morgue, c'est arraché du stade. D'accord. Les corps ont été arrachés du stade, ont été récupérés du stade et mis dans 2 camions pour aller enterrer à Koza la nuit. Je m'en tiens à cela selon vous. Est-ce que les simples militaires peuvent aller ramasser les corps au stade du 28 septembre et aller procéder à leur enterrement sans avoir reçu de l'ordre? Le bon sens que veut dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Merci, Monsieur Ba, du courage. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Ba, oui, vous avez porté plainte contre qui dans cette affaire? Comment? Vous avez porté plainte contre qui dans cette affaire? Contre le pouvoir du capitaine Dadis Camara. D'accord. Je poursuis. Dans le procès verbal de colonel Moussa Kébour Camara, il est dit ceci. Qu'est-ce qui vous a motivé à être sur les lieux en tant que secrétaire d'État?
Pour ne pas qu'il y ait des bavures, je suis souvent animée à me mettre auprès de mes hommes pour les motiver et les encourager. Vu ce que vous aviez subi au stade ce jour, est-ce que le colonel Moussa Kébourou Kamara n'avait pas encouragé ces hommes dans le sens de commettre ces atrocités? Bon, j'avoue que les hommes de Kébourou, les gendarmes, m'ont arraché de l'argent. C'est tout le dommage qu'ils m'ont causé. Les hommes de Kébourou ne m'ont pas frappé, ils m'ont arraché de l'argent. Ce sont les militaires qui m'ont menacé. Quand les gendarmes nous ont arrêtés à la sortie du stade, quand Cathy est venue intervenir, c'était sans difficulté qu'il nous a libérés. D'accord. N'est-ce pas un aveu de sa part concernant sa présence effective au stade à la tête d'un contingent militaire? Je n'ai pas compris. J'ai dit un aveu de la part du colonel Kébourou concernant sa présence effective au stade. Vous savez, il y a des questions que je ne peux pas répondre. Parce que je ne peux pas être dans l'esprit de ceci. Moi, je suis allé au stade pour faire des reportages. Je n'étais pas allé pour manifester. Vous comprenez? J'étais allé pour faire des reportages. Kébourou, je ne vais pas dire si Kébourou est venu ici pour faire quoi que ce soit. Pour moi, il était venu pour encadrer. Maintenant, s'il a donné l'ordre de mater les gens, ça, qu'il assume. D'accord. Parmi les hommes en tenue qui étaient au stade, est-ce que le colonel Kébourou Kamara était le plus haut gradé? Moi, c'est l'un des plus hauts gradés. Bafou et Kébourou, qui est plus gradé, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est les deux que j'ai vus. D'accord. Est-ce qu'il était au stade ce jour-là dans le sens de protéger les manifestants? Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel esprit il est venu au stade. Je ne vais pas dire qu'il est venu pour mater, je ne vais pas venir pour prouver qu'il est encouragé ou encadré, je ne peux pas savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il était là-bas. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba, vous avez dit ici que quand vous étiez à l'intérieur du stade, vous avez aperçu des personnes tombées parce qu'elles essayaient d'escalader le mur pour entrer à l'intérieur de l'université. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans ce cas, faire une supposition sur le fait qu'il y avait peut-être des tireurs d'élite au sein de l'université? Nous avons entendu. Vous avez entendu. Des crépitements d'armes. Et nous voyons les enfants tomber, retomber à l'intérieur du stade. Et ça, c'est pendant un bon moment. Pendant un bon moment? Oui. On pourrait donc supposer qu'il y avait des tireurs là-bas? Des tireurs qui n'étaient même pas embusqués. Qui n'étaient pas embusqués? Même si on ne les voyait pas parce que nous étions cachés, mais du fait qu'on tire comme ça, de façon ininterrompue, ça veut dire qu'ils n'étaient pas cachés. Ok, merci Monsieur Ba. Monsieur Ba, vous êtes journaliste et correspondant de RFI. 2 jours ou 3 jours après le massacre, on a entendu le témoignage effroyable d'un militaire, qui était un militaire anonyme. Est-ce qu'ici, à la barre, vous pouvez nous donner un peu plus d'éléments sur ce témoignage-là? Est-ce que vous continuez aujourd'hui, parce qu'il y a toujours un dossier de RFI quand on rentre sur Internet et qu'on veut avoir des informations sur tout ça, mais on voit que c'est quand même qu'il y a une source qui a été protégée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir un peu plus d'informations sur ce témoignage-là? Je n'ai pas compris. Reprenez, s'il vous plaît. Je dis qu'il y a un militaire qui a témoigné de façon anonyme sur RFI, quelques jours après le massacre du 28 septembre. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique de RFI consiste encore à protéger cette source? Bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations là-dessus? Non. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai interrogé, mais je sais de qui il s'agit. Ce n'est pas moi, c'est Olivier Roger qui l'a interrogé.